L'Organisation météorologique mondiale tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme ce mercredi lors d'une conférence de presse. La secrétaire générale de l'OMM a déclaré que le monde était confronté à une probabilité de 2/3 d'un réchauffement de 3 degrés par rapport au niveau pré-industriel avant la fin du siècle, si les gouvernements n'accéléraient pas l'action climatique. Nous devons être beaucoup plus ambitieux. L'écart entre les aspirations et la réalité est évident. Avec les politiques actuelles, il y a 2/3 de chances que le réchauffement climatique atteigne 3 degrés au cours de ce siècle. Même au niveau actuel de réchauffement, nous observons des phénomènes météorologiques de plus en plus destructeurs, comme en témoignent les chaleurs extrêmes et les inondations que nous avons observées ces derniers mois. La crise climatique aggrave la crise des inégalités. Une fois de plus, nous sonnons l'alerte rouge pour la planète. Céleste Saulo a notamment souligné que le réchauffement climatique provoqué par la combustion des combustibles fossiles associé à l'émergence du phénomène climatique naturel El Niño avait propulsé le monde vers un territoire record en 2023. Les dernières données plus qu'alarmantes démontrent que les 8 premiers mois de l'année en cours ont été les plus chauds jamais enregistrés. The science is clear. We are far off track. Les données scientifiques sont claires, nous sommes loin d'atteindre les objectifs climatiques mondiaux. 2023 a été de loin l'année la plus chaude jamais enregistrée. Les principaux ensembles de données internationaux indiquent que les 8 premiers mois de 2024 sont également les plus chauds jamais enregistrés. Il y a 80% de chances que la température minimale à la surface de la planète dépasse temporairement 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels, au moins une des 5 prochaines années civiles. L'Europe centrale est frappée par les inondations, des dizaines de villes ont été dévastées, au moins 19 personnes sont décédées et des centaines de blessés ont été enregistrés. Les rivières continuent de déborder en République tchèque, le niveau du Danube est monté en Slovaquie et en Hongrie, et certaines régions d'Autriche et du Royaume-Uni sont également inondées par les eaux de crue. Des dizaines de milliers de foyers tchèques et polonais sont à ce jour privés d'électricité et d'eau potable. Des inondations qualifiées d'historiques et bientôt fréquentes, voire annuelles à l'avenir, selon une responsable de la santé des catastrophes, du climat et des crises pour l'Europe à la AFICR. Alors que les effets du changement climatique et des phénomènes météorologiques dangereux réduisent à néant les avancées en matière de développement et menacent les conditions de vie des populations, les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle pourraient, selon Céleste Saulo, offrir des pistes pour relancer l'action en faveur du climat. Céleste Saulo a insisté sur le fait que la technologie seule ne suffirait pas à résoudre le problème du changement climatique, exhortant tous les pays à partager leur expertise et leurs expériences lors du prochain sommet de l'avenir à New York, afin de garantir que les avantages de la science et de la technologie soient accessibles à tous.